Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plutôt une nouvelle série de vidéos. Je vais justement vous proposer de la formation gratuite à l'analyse graphique technique avec des règles relativement simples pour vous permettre déjà de ne pas trader dans le mauvais sens et surtout trouver des bons niveaux d'intervention dans votre trading. Car si vous ne faites pas une analyse de l'actif préalable avant d'intervenir, même sur des unités de temps plus courtes, dans le cadre de trading, vous allez complètement aller droit dans le mur. Donc je vais vous montrer des règles de base d'analyse. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler de l'euro-dollar. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous embête, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et vous pourrez également me poser vos questions tous les lundis à 9h30 car je suis en direct sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti, je suis ici sur la plateforme Xstation. Vous pouvez faire les mêmes analyses chez n'importe quel broker, sur n'importe quelle plateforme, pas de panique à ce niveau-là. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà d'avoir le contexte global. Pour avoir le contexte global, vous devez impérativement aller sur des unités de temps importantes. Ici, je suis en mensuel sur l'euro-dollar. Ça veut dire que chaque bougie ici que j'ai sur le graphique représente un mois de cotation. Donc autant vous dire que j'ai énormément de data. J'ai des datas depuis 1992. Donc c'est juste énorme. Alors bien entendu, ça ne va pas être très utile pour notre trading dans le sens où on ne va pas trouver des points d'entrée sur du mensuel. Ça voudrait dire qu'on est prêt à rester super longtemps sur le marché. Par exemple, si je prends un trade ici en 1998 et que je le clôture en 2005, c'est juste pas possible sur le trading. Mais avoir le contexte global, c'est important. Alors justement, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que pour avoir un petit peu la tendance sur les dernières bougies mensuelles, vous pouvez simplement aller ici sur le type de graphique et au lieu d'être en chandelier ou en ligne ou peu importe, vous mettez en Heiken Ashi, ça vous permet de lisser le graphique. On voit beaucoup plus facilement les mouvements baissiers, les mouvements haussiers, les phases de baisse, les phases de hausse, les phases de vente. En l'occurrence ici c'est vendeur, on a 4 ou 5 dernières bougies à la vente, donc on sait qu'on est plutôt vendeur. En revanche, ce que je voulais vous montrer sur l'euro-dollar, c'est que même sur des unités de temps importantes, on peut vraiment trouver de l'intérêt à l'analyse graphique. Ici, je pourrais par exemple vous tracer une ligne de tendance, tout simplement de cette manière. Ok. Alors plus ou moins propre bien sûr. D'ailleurs, pour tracer des lignes de tendance, je vous invite plutôt à vous mettre en revanche en chandelier. On voit ici qu'on a plusieurs points de contact. Un point de contact, deux points de contact. Ici, un troisième point de contact et un quatrième point de contact. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture de cette grosse résistance mensuelle. Et donc oui, l'analyse graphique fonctionne très bien sur des unités de temps importantes. Et plus vous êtes sur des unités de temps importantes, plus c'est cohérent et intéressant. Et là, on a potentiellement un pullback qui est en train de se créer. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que on va avoir un rebond justement technique ici, grosso modo, sur le retour sur cette ligne de tendance qui a été résistance, qui va potentiellement devenir support, ou est-ce que justement on va aller travailler ce niveau de support avec les plus bas qu'on a sur l'euro-dollar. Donc rien que regarder ici le graphique tout simplement mensuel, ça peut déjà nous donner des idées. Par exemple, si au moment où vous regardez la vidéo, vous avez l'euro-dollar sur ce niveau, ça donne plus ou moins envie d'acheter si on a potentiellement une figure de retournement sur une base mensuelle. Et donc si on sait qu'on a un retournement sur ce niveau, sur des unités de temps plus courtes, que ça soit même pour du scalping, on peut par exemple décider de faire du scalping du très court terme uniquement à l'achat. Alors moi je vais quand même respecter ma façon de travailler les marchés financiers. Maintenant vous avez compris l'intérêt du mensuel, je vais quand même tout simplement restaurer le graphique. Je vais rester tout simplement ici en chandelier. Donc parfait, j'y suis. Je vais juste ajuster automatiquement le graphique pour y voir plus clair. En fait là on est plutôt pas mal. Et je vais ajouter une moyenne mobile. Alors non pas pour le mensuel car le mensuel on l'a vu avec Heiken Ashi, les derniers mouvements sont baissiers, donc on ne va pas aller plus loin. En revanche, ici, on va sur du daily. Chaque bougie représente tout simplement une journée de cotation, donc ça reste une unité de temps importante. À vue d'œil, on voit qu'on est baissier que l'analyse graphique. Pourquoi? Car nous avons simplement des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc là, plus bas. En revanche, ici, on a potentiellement un retournement de tendance, un plus haut qui est relativement plus haut, quoique relativement similaire. Et là, on reprend la tendance ici à la baisse avec un avalement, donc une bougie tout simplement verte qui est avalée par une bougie rouge, signal vendeur. Donc on est encore
pour moi vraiment baissier. Et pour le confirmer, on peut tout simplement utiliser une simple moyenne mobile exponentielle. Donc vous tapez sur votre plateforme de trading, encore une fois, peu importe la plateforme, EMA pour moyenne mobile exponentielle en 200 périodes. Et donc ce qu'on voit ici d'ailleurs, c'est qu'on a eu un rebond ici. On a eu aussi un rebond sur moyenne mobile juste ici, ok, et juste ici. Si je trace, donc comme quoi les moyennes mobiles, ça peut avoir de l'intérêt aussi pour trouver des niveaux d'entrée sur du daily. Pour ceux qui font du swing trading, pourquoi pas, peu importe l'actif. Donc ici, les prix sont en dessous de la moyenne mobile, donc on est bel et bien baissier. Donc je vais tout simplement pouvoir repartir sur des unités de temps plus courtes, par exemple sur du 4 heures, très rapidement, juste pour vérifier qu'on soit en dessous de la moyenne mobile. En dessous de la moyenne mobile, donc baissier, c'est des choses basiques. Et on va aller rapidement sur du H1. Chaque bougie ici représente, vous l'avez compris, 1 heure de cotation. Je vais ajuster de nouveau le graphique pour y voir plus clair. Ça, c'est vraiment pratique avec cette plateforme. Et je vais supprimer ça. Donc, on est baissier. Donc, maintenant qu'on a ça, nous, ce qu'on va faire, c'est tracer nos niveaux d'intervention. Grosso modo, des lignes, plutôt des niveaux horizontaux, de manière à voir où le prix pourrait bloquer. Donc, vous pouvez le faire soit en H1, ou vous pouvez le faire éventuellement en H4 ou en D1. Alors, moi, vu que j'ai envie de faire du trading assez prochainement, je ne vais pas aller prendre des niveaux mensuels, weekly ou daily. Je vais vraiment surtout prendre des niveaux H4. Ça sera déjà suffisamment pertinent. Donc, je vais tracer une ligne horizontale sur les plus hauts. Donc, ici, on a ce niveau qui est pertinent. Donc, c'était un plus haut plus ou moins récent. Ici, on a eu un rebond aussi sur ce niveau-là. Ok. Donc ça, pour moi, c'est un niveau d'intervention. Pourquoi pas pour vendre le marché si on est toujours baissier sur du daily. Pourquoi pas. Donc ça, c'est juste une idée pour vous dire que c'est un niveau qui peut faire tenir le prix. Donc un rebond où on peut breaker pour aller chercher d'autres niveaux. Je vais maintenant tracer un autre niveau tout simplement horizontal. Je vais vous tracer ce niveau-là qui a été travaillé encore une fois à plusieurs reprises. Une fois, 2 fois et 3 fois. Ok. Donc ce niveau-là, ensuite, il a été breaké. Juste ici, avec la clôture de la bougie. Et si on a un signal vendeur, et qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Et bien pour ça, on peut tout simplement éventuellement dézoomer le graphique pour avoir une target potentielle. Et donc pour ça, on va aller tout simplement sur du daily. Et je le rappelle, plus vous êtes sur des unités de temps tout simplement élevées, plus les informations sont intéressantes. Donc sur le daily, qu'est-ce qu'on a d'autre comme niveau si je m'abaisse un petit peu? Alors, je vais prendre encore une fois une ligne horizontale. On a grosso modo ce niveau-là qui a été travaillé. Ok. Donc c'est plutôt une zone, c'est relativement brouillon. Je peux vous mettre ici éventuellement cette zone-là qui a été travaillée. Mais elle n'est pas vraiment très propre, je dois bien l'avouer. Donc ici on a ce niveau-là. Et si on descend encore un petit peu, on va avoir ce niveau-là sur l'eurodoll. Ok. Un niveau qui a été travaillé, encore une fois, c'est plus une zone. Mais on voit assez clairement ici le point de contact. Donc c'est des choses très basiques. L'idée c'est de cadrer le graphique pour trouver les niveaux qui ont été travaillés, soit à titre de support ou de résistance. Donc là, potentiellement, on a encore de la place pour tout simplement aller chercher ce niveau des 1,11 735 sur l'euro-dollar. Si on est vendeur, il n'y a rien qui bloque réellement. Il y a ce niveau-là qui avait été un peu travaillé, mais c'est pour moi un peu trop brouillon. Et je ne vais pas aller trop loin dans le passé. Ça n'a pas nécessairement de sens ici sur du D1. J'ai déjà des informations intéressantes. Donc, qu'est-ce que je comprends ici? C'est qu'on est baissier avec la moyenne mobile. Ici, on a cassé un gros niveau qui était niveau tout simplement de résistance, a été breaké. On a surtout après cassé ce niveau-là qui avait été contacté, rappelez-vous, en H1 3 fois. Donc, on est toujours vendeur pour aller chercher, pourquoi pas ce niveau-là. Alors moi, j'ai besoin maintenant d'avoir des niveaux intéressants, ou plutôt un timing, un signal pour être précis, pour entrer sur le marché. Et donc, pour ce faire, je vais tout simplement descendre sur des unités de temps plus courtes, par exemple sur du 15 minutes, et je sais que je vais privilégier la vente. Donc je vais encore une fois ajuster automatiquement le graphique, on retrouve les niveaux que j'ai tracés, et maintenant je vais chercher d'autres niveaux d'intervention pour vendre le marché. Et ça peut être par exemple d'autres niveaux de support, mais qui seront, ou de résistance plutôt, sachant qu'on veut vendre le marché dans le bon sens, vendeur, sachant qu'on est sur des unités de temps plus courtes, ils sont beaucoup moins fiables, mais ça peut tout de même vous donner des niveaux d'intervention. Ok, par exemple, on peut avoir, pourquoi pas, ici une zone qui a été plus ou moins travaillée, donc c'est ce qu'on appelle non pas un niveau mais une zone, point de contact, point de contact, point de contact. Ici, rôle de résistance, et potentiellement si on se rapproche de cette zone, ça peut être éventuellement un niveau pour vendre le marché. Après, là, dans cette vidéo, je vous explique des méthodes
d'analyse pour savoir si on est plutôt baissier, quels sont les niveaux potentiels à aller chercher. Je ne vous donne pas des signaux, ou plutôt la stratégie trading. En revanche, maintenant que vous avez compris comment analyser l'euro-dollar, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Si vous souhaitez trouver des signaux trading dans le bon sens, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet avec des stratégies trading. Ou si vous souhaitez aller plus loin et copier-coller ma méthode de trading, vous pouvez très bien rejoindre la formation UGK Trading qui est totalement gratuite grâce à des brokers partenaires. Je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment analyser facilement le gold. Merci beaucoup, à plus tard et surtout, comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés financiers.